Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je voulais vous montrer ce que j'étais en train de faire en ce moment. J'ai passé commande donc chez Lydia Crochet comme d'habitude. Et vous avez vu le superbe tapis que j'ai fait pour mettre dans ma chambre. J'ai fait un autre napperon pour mettre sur ma petite table de salon. Et là je suis en train de faire un tapis pour la chambre d'Irina. Donc c'est elle qui a choisi les couleurs. Donc j'ai commandé chez Lydia. J'ai été livrée en 4-5 jours ouvrés dans mon mondial relais. Et donc j'ai choisi les grosses pelotes de Candicord que vous aviez déjà vu pour mon ancien tapis que je vous ai montré. Donc j'ai choisi cette pelote. Je l'ai déjà commencé, puisque j'ai commencé le tapis d'Irina. Regardez comme c'est joli. Alors c'est vachement épais. Je la crochette quand même en 3,5. Autrement, on peut la crocheter en 4. C'est un peu thème licorne. Elle est trop belle. On a du beige. Après, on passe par du crème. Après, on a encore une autre couleur ici. On en a une un peu saumon. Après, c'est un mélange du bleu et du saumon pour faire la liaison. Et puis, après, on a du bleu, un bleu-violet, un violet. Et on a encore un violet clair que je vous montrerai dans le tapis. Mais regardez ces coloris. C'est super joli. Alors, c'est super facile à crocheter ou à tricoter, je pense. Mais j'adore ces cakes de cordes. C'est de l'ail-corde. Et vous avez plein de couleurs. J'ai pris également celui-ci. Voilà, pour faire un tapis dans mon salon, puisqu'on est dans les blancs et gris. Franchement, je l'adore. Donc là, c'est blanc. Après, on a du gris clair. On a après, hop, entre les deux, un autre gris. Après, on a un autre gris un peu plus foncé. Après, on a presque un noir moucheté comme ça. Et après, on repart dans du comme ça pour repartir dans du blanc. Franchement, j'adore. Donc, ils sont, je les ai payés 15 €. Pour mon gros tapis de chambre, j'en ai utilisé 2, mais il m'en est resté puisque j'ai fait un apron avec le reste. Donc j'ai utilisé 1,5. Mais là, franchement, j'ai essayé de faire le tapis d'Irina avec une pelote. Hop, donc j'ai payé à peu près 30 € de corde pour mon tapis, en fait. Donc voici Candicord de chez Lydia Crochet Tricot. Et donc ce tricot en 3/4, il y a 700, plus ou moins 750 mètres et plus ou moins 750 grammes. Elle ne bouge pas, elle est super bien et donc ça vient d'Espagne. Voilà, la boutique est en Espagne et je l'adore. Voilà, là on est vraiment dans des jolies couleurs de filles. Regardez toutes ces tons de couleurs et je pense qu'on va voir sur le... Je vais vous montrer l'ouvrage. La couleur se fait tout doucement. Vraiment, il n'y a pas... un coup c'est bleu, après pouf, on tombe sur du rose d'un coup. Non, les couleurs se font... Waouh, c'est très joli. Alors, je vous montre. Hop, je vais tirer mon fil, pas qu'il y ait du dégât quand même. Voici. Je vais vous montrer depuis le haut un tapis donc, que je suis en train de faire pour Irina. Donc, vous voyez, c'est cette pelote-là. Et donc, j'ai commencé par du violet très clair. Et après, là, j'ai changé de couleur. On voit tout doucement le dégradé ici. Voilà, ça m'a pris là. Le dégradé qui se fait, on a presque du bleu, bleu clair. Couleur bleuet. Et puis là, on passe à du violet foncé. Vous voyez, on voit le changement de couleur ici. Donc, c'est un motif étoile. Voyez, on voit très bien l'étoile de dessiner. Je vais vous mettre, je vais vous mettre un peu plus haut. Ces couleurs lilas, franchement, c'est super joli. On voit là les branches de l'étoile. Et là, on va faire des petits motifs en montant, voyez. À chaque fois, ça fait des petits triangles comme ça. Là, ça fait comme une petite feuille. Et puis là, on recommence. Donc, c'est des mailles serrées, des brides. J'ai encore pas fait de double bride et des points pouf. Vous voyez, le point pouf, c'est des points comme ceci. Donc franchement, je le trouve déjà super joli. La couleur trop belle. Et regardez ce que ça va donner comme joli motif. Vous voyez, ça se finit en petites feuilles là. Et puis là, ça va continuer. Moi, je l'adore. Franchement, autant la laine, c'est... Et puis pour les tapis, même pour les napperons, enfin, c'est vraiment la matière qu'il faut pour faire du beau boulot et que ça ne bouge pas.
parce qu'un tapis, évidemment, alors moi j'ai mis le tapis dans ma chambre et je le contourne, hein. Je ne marche pas dessus. Pourtant, c'est des chambres qu'on est en chaussons ou en chaussettes. Je contourne le tapis pour pas qu'il soit sale. Mais vraiment, voilà, pour pas qu'il bouge, franchement, l'iCord, elle est super bien pour ce genre d'ouvrage qui est à faire. Donc là, j'ai pris, hop, mes petites notes, hein, puisque je vais écouter la vidéo. Je prends toutes mes notes, j'ai plein de feuilles comme ça. Et puis après, eh ben, comme ça, je me mets devant la télé, j'ai mes petites feuilles, j'ai mes notes. Alors là, hop, je prends un peu de laine. Et puis comme ça, c'est super. Je peux faire, voilà, je peux regarder mes séries, etc. Et je trouve que c'est trop bien. Je suis sur le canapé, tranquille. Alors des fois, je fais ça en haut, avec Théo à côté. Il aime bien que je sois un petit peu. Regardez comme c'est joli, le petit triangle là. Alors, je vais vous mettre comme il faut. Hop. Et puis, eh ben, je vais continuer un petit peu avec vous. Alors, c'est pas le DP, hein. Comme j'ai quand même un motif à respecter, donc là, j'ai commencé par exemple mon rang. J'ai fait un pouf, 3 mailles en l'air, un pouf, 3 mailles en l'air, un pouf tout seul, vous voyez. Il faut que ça fasse un petit peu évasé comme ça, la forme du triangle. Donc là, dans l'espace, j'ai fait un tout seul. Là, 2, 3 mailles en l'air. Et pour finir le motif, vous voyez, pour que ça se rétrécisse comme ça, au fur et à mesure, eh ben, je ne travaille pas les 2 premières, ni les 2 dernières. Donc en fait, au mieux, j'en fais 10. Voilà. Puis après, je reprends 3 mailles en l'air. Un pouf, 3 mailles en l'air, un pouf. 3 mailles en l'air, un tout seul. 3 mailles en l'air, un pouf. 3 mailles en l'air, un pouf. Donc là, vous avez suivi, qu'est-ce qu'on va faire? 3 mailles en l'air. Je me suis dit, j'ai mal à la tête, donc je ne vais pas faire du DP. Et je vous avais promis que je vous montrerai. Donc, vous voyez, là, j'avais déjà sauté 2 brides. En fait, ça va finir en forme évasée, triangle. Je vous avais dit que je vous ferai un petit unboxing quand j'aurai reçu la laine. Donc là, c'est toutes des brides. Donc, si j'enlève les 2 premières et les 2 dernières, si je ne me suis pas trompée dans le rang précédent, on arrive à 10. Alors, c'est un coup, hein, on va pas se mentir quand même. Alors, je compte à 7, 8. On va vérifier. Vous allez voir comme ça si j'ai le compte. Et j'en laisse les 2 dernières qui sont là. Oui, c'est un coup. Mais 15 €, une pelote avec presque 800 mètres. Franchement, alors moi, je suis allée, j'ai un magasin de laine à côté de chez nous. J'ai cherché de la belle laine comme mon écharpe, ils n'en avaient pas, à poil long. Et puis ce genre d'icord là, ils n'ont pas non plus. Il ne faut pas se leurrer, ils n'en ont pas du tout. Mais je vais vous les mettre comme ça, vous les verrez. Hop, tiens. Donc finalement, eh ben, je continue à commander là-bas. J'ai toujours été satisfaite de mes commandes, de la qualité. La livraison, c'est très rapide. Ça, c'est un point pouf. Je vais vous montrer pour le suivant. 3, hop, hop. Toujours 3 mailles en l'air qu'on appelle des mailles de séparation en fait. Allez, je vais vous montrer un petit peu les points. Donc là, vous voyez, il n'y en avait qu'un, j'en ai fait 2. Là, au milieu, on va faire un point pouf. Donc, hop, on pique 3 fois. 1, je pique, je prends mon fil. 2, je pique, je prends mon fil. 3. On passe dans tous les fils. Hop, voilà, on a fait un point pouf. Toujours 3 mailles en l'air qui nous comptent comme mailles de séparation pour prendre du volume sur le tapis. Alors, attendez. Vous voyez, en discutant, je suis en train... Oui, non, c'est pas sur la maille qu'il faut faire le point pouf. C'est bien ce que je me disais, j'étais pas au bon endroit. Donc, on recommence, c'est pas grave. 1, 2, 3. Hop, je passe toujours mes 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Et au même endroit, parce qu'on vient le doubler. 1, 2. Je fais un deuxième point pouf, comme on dit. Toujours mes 3 mailles de séparation. Et ce coup-ci, voilà, on arrive à l'espace où je vais faire un pouf, 2, toujours 3 jetés, mais tout seul.
hop, et puis on vient faire 3 mailles. C'est comme les mailles chaînettes, ça c'est 3 mailles de séparation, 3 mailles en l'air. C'est la même chose. Et là, dans ce motif-là, où il y a les 2 points, et ben je refais pareil. 1, 2, 3, tac, hop, on passe. On fait toujours 3 mailles en l'air pour séparer les 2 points pouf. 2, 3, et je vais vous montrer ce que le motif donne. Toujours les 3 mailles en l'air. Hop. Alors, il faudra mettre la main, voilà. Voilà ce que ça me donne. Regardez ces jolies couleurs, super agréable. Et là, on reprend du fil. Donc là, mon mari est allé chercher les enfants à l'école. Il est 16h20, on est jeudi. À 17h, je m'en vais chez l'ophtalmo. J'ai rendez-vous et j'attends beaucoup de ce rendez-vous. Hein, parce que vraiment, j'ai vraiment de plus en plus de mal à voir. Donc je pense qu'il va me falloir des verres progressifs. Donc là, j'ai sauté les 2 premières et je viens donc faire les 10 suivantes. 4, 5. On ne s'ennuie pas sur ces motifs de tapis. C'est un régal. Alors, je sais plus où j'en suis, hein, évidemment. 3, 6, 7, 8. Encore 2. 9. Donc Céleste est à la sieste. 10. Et là, il m'en reste 2 que je laisse tranquille. Et après, eh ben, on continue. 3 mailles en l'air. On va venir faire le motif pouf ici. 3 mailles en l'air. Ici, un tout seul. Et c'est reparti mon kiki. Il faut que je prenne du lest. Ou alors je la fais, je la mets par terre. Quand il n'y a pas mini, c'est plus simple pour moi. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais alors, oh, la pelote, ça va, enfin, ça se déroule quand même assez vite. Hein. 2, 3, et là, on fait nos fameux points pouf. Avec toujours pareil, les rangs, en fait, c'est un automatisme. Hein. Vous lisez vos notes au début du rang pour savoir ce que vous allez faire, comment on va commencer, comment ça va se passer pour chacun des motifs. Puis après, ben, vous l'avez en tête et vas-y, hein, avance. Tu finis ton rang. Après, on entame un autre rang, donc on revérifie ce qu'il faut faire. Donc, on peut bien faire du crochet et puis regarder sa série. Il faut que je retire déjà de la laine. J'ai vu que vous avez bien apprécié la dernière fois la petite vidéo où je faisais un petit peu de crochet avec vous, où je vous donnais des nouvelles. Alors, en parlant de nouvelles, Céleste a fait son vaccin. Elle était malade comme un chien. Elle est remontée à 42 fièvre, 39,6. Sachant que j'avais donné le Doliprane avant d'y aller. Donc la nuit qu'on a passée, je vous raconte pas. Hein. Là, elle va mieux. Aujourd'hui, je suis allée aux courses ce matin et j'ai acheté des petits pots. Donc, qu'est-ce qu'on a? Potimarron, carottes, haricots verts, petits pois, artichauts, courgettes. Voilà. J'ai pris un petit ensemble. Et puis, et ben, comme elle a eu 5 mois le 10 mars, on va essayer d'un petit peu de diversifier parce que je vois qu'elle se tord quand on donne les biberons, etc. Alors, je sais pas, j'ai changé de tétine, c'est pas les tétines. Je me dis, elle apprécie peut-être pas tant que ça le lait. Donc, autant et ben, diversifier la nourriture. Donc, on passe pas par le sucré. Fut un temps, moi, autant de Théo, il y a 18 ans. Il fallait commencer à 4 mois par les petits pots de fruits. Mais maintenant, les enfants sont... On peut les bien développer. Et si on commence, comme dit ma doctoresse, si on commence par le sucré, eh ben, elle ne voudra pas manger. Si on y donne un petit pot de pommes bananes, elle aura du mal à aller vers les haricots verts. Ce que je comprends tout à fait. Donc, du coup, on a décidé avec Nicolas qu'on allait commencer quelques petites cuillères à midi. Donc, elle a eu potiron, comme c'est un petit peu sucré. Carotte, c'est toujours la merdouille à donner parce que c'est vachement liquide. Donc j'ai dit, on va commencer doucement par quelques petites cuillères de potiron. Ça s'est bien passé. Bon, elle faisait ouh, vous savez, comme si elle avait des hauts le cœur. C'est un peu, c'est la texture, tout ça, elle connaît pas du tout. Hein, donc
Donc, on a donné quoi? 5-6 cuillères, mais bon, hein, des petites cuillerées, on va dire. Avec ce qui passait dans la bavette, et voilà. Et puis après, j'y ai donné quand même son petit biberon de lait. Elle en a bu quand même, elle n'a pas tout bu, mais bon, c'est comme ça. Et puis, voilà, il n'y a que le midi qu'on donnera un petit peu de légumes. Et ben, les autres repas, ça reste le lait. Pour le moment, on va faire comme ça. En plus, après, il va y avoir l'opération, donc je ne vais pas la chambouler. Quand on n'est pas bien, ben, rien de vous, hein, c'est comme nous, un café au lait ou une tisane, une boisson chaude. Je ne vais pas l'embêter avec ses petits pots à l'hôpital. Elle aura, voilà, elle aura ses petits pots de légumes. Mais voilà, la diversification après, côté fruits, repas du soir, etc., ça se fera à la maison quand on rentrera. Rien de vous, un bon tété de lait quand on n'est pas bien. Voilà. Vous voyez, je discute et j'avance mon rang. Alors, je vous dis pas que chaque fois qu'Irina vient me voir que je suis en train de faire le tapis. Ah ben ça a avancé. Oui, mais c'est encore pas fini. Mais ça avance. Bon. Voilà, je me suis fait un peu d'avance dans mes fils. Ouais, on se rend pas compte, mais c'est quand même des heures de travail. Un énorme tapis comme j'ai fait pour ma chambre, c'est des heures de travail. Donc Irina, elle croit que demain il va être fini. En tout cas, elle voit en tout cas que je mets du cœur à l'ouvrage. Et elle voit que c'est moi qui ai fait son tapis. Donc franchement, j'espère qu'elle le gardera hyper longtemps. Donc là, c'est la folie des tapis. Quand vous voyez le prix d'un tapis, hein. En plus, je les trouve trop jolis. Là, j'ai beaucoup aimé faire le mien. Franchement, j'ai adoré. Mais là, je me suis dit, tiens, on va faire un autre motif. Ça changera un petit peu aussi. Et ça montre plusieurs modèles de tapis, quoi. Donc là, je viens faire mes hybrides. Après, quand on a le coup, ça va vite, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu du DP, mais même si vous ne faites pas de crochet, eh bien, ça nous fait passer un petit moment ensemble. Et puis, voilà, j'avais juste... C'était l'occasion de faire un petit peu de... Vous montrer l'ouvrage que j'avais commencé, et puis vous montrer les jolies pelotes que j'avais commandées. Donc là, j'arrive à la fin du rang, vous voyez. J'ai fini par mes 3 mailles en l'air comme d'habitude. J'ai laissé les 2 toutes seules. Et puis là, eh bien, en fait, on relie tout simplement. On ferme le rang, le tour, quoi. Alors, où il y a les feuilles, ça donne ça. Et puis là, où il y a les points, pouf, ça s'évase comme ça. Et ça fait super joli. Hop, je vais vous mettre à plat pour vous montrer le rendu. J'enlève mes plots. Alors, j'ai pris celle-là pour faire un tapis. Je me suis dit aussi, pour la petite, si elle veut, des fois, pour lire un livre, c'est sympa, je trouve. Donc là, c'est normal que ça remonte un petit peu. Je vais bien l'aplatir. Et puis, je vais vous montrer tout ça. Voilà ce que ça donne. Donc, on voit bien la forme, hein. Hexagone. Franchement, j'adore. Donc, j'ai encore pas coupé de fil, hein, puisque les couleurs arrivent telles que. J'ai pas coupé pour faire un rang comme ça. Donc, le derrière, il a pas de fil. Il est joli aussi, hein. Voilà. Donc, je vous montrerai une fois fini. Je pense qu'il va être quand même plus petit, puisque j'ai prévu qu'une pelote pour le tapis d'Irina. Mais après, même si j'ai envie de finir avec un peu de crème de celui-ci ou un peu de rose, puisque l'autre en aura, ben, je peux avancer mes rangs petit à petit en prenant des chutes d'autres pelotes aussi, hein. Donc c'est de l'icord et puis que c'est un petit peu licorne arc-en-ciel comme ça avec des couleurs pastel. Mais regardez cette étoile-là, je la trouve trop trop belle, celle du milieu. J'adore ces motifs, vous voyez, là ça recommence autre chose, là c'est autre chose, là c'est, voilà, on reprend ici. Je trouve que c'est vraiment trop trop joli. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez et de me dire si c'est des petites vidéos comme ça, ben,
avec un petit café, un petit thé. Voilà, c'est pas des vidéos très longues, mais au moins ça vous montre ce que j'ai acheté, ça vous montre l'ouvrage que je suis en train de faire, et puis au moins on fait un petit peu, même si je fais ne serait-ce qu'un rang, je vous explique un petit peu les motifs, etc. Et puis on papote un petit peu. Donc là, je vais me préparer pour aller chez l'ophtalmo. Je vais essayer d'aller vite aux lunettes, peut-être vendredi, choisir les lunettes. Parce que plus vite je les ai, plus vite je revivrai. Il faudra que je m'adapte sûrement si c'est des verres progressifs. Et bon, en tout cas, voilà, j'aimerais que ça soit fait, que j'ai mes nouvelles lunettes et que ça aille mieux. Voilà, moi je vous souhaite un bon week-end. Je pense que vous aurez cette vidéo vendredi, donc demain pour moi. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!